equal sign. Yep tout le monde, c'est Monsieur Raptor. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Redstone Custom, épisode 3 ou 4, on va dire 4, on va compter leur série comme un réel épisode. Aujourd'hui on va voir quelques petits trucs sympas, notamment on va surtout, et uniquement en fait, que voulais-je dire? Je sais plus. Oui, on va uniquement se baser sur la Rainbow Door parce que on m'a demandé de faire quelque chose dessus. Et j'ai trouvé ce challenge assez intéressant et qui au final est pas si complexe que ça à mettre en place. Alors voilà la porte comme on la connaît, qui donne ceci. Oh, j'ai bien aimé le lag du jaune. Ceci à la fermeture et ah ouais, ça lag pas mal, c'est bizarre ça. Ah, c'est toujours sur la jaune en plus. C'est chelou. Donc qui donne... mais rassurez-vous, c'est un lag dû au fait que j'ai voulu trop demander à mon PC encore une fois, je suis sûr. Fog fancy, nope. Oui, de toute manière ça doit être ça. Ça doit être quelque chose comme ça, de toute manière les animations on s'en fiche, voilà. Donc, ouais bon vous voyez que les pistons jaunes ne s'activent pas tout le temps, tout ça, c'est un lag quoi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour améliorer cette porte. On m'a proposé de faire en sorte que quand la porte s'ouvre, alors, quand la porte s'ouvre, elle s'ouvre effectivement comme ceci, c'est-à-dire première, deuxième, troisième porte, mais quand elle se ferme pas première, deuxième, troisième porte, mais troisième, deuxième, première porte. Et plus si on ajoute plus de portes. Et c'est ce que j'ai fait ici. Alors, de mémoire... Ouais, alors de mémoire ça se fait... Enfin, du coup ça se regarde... Enfin, ça fait l'effet demandé que d'un côté, du coup. Oh là là, et avec ces là que ça va pas le faire. C'est-à-dire qu'à l'ouverture, on a première, deuxième, troisième porte, et à la fermeture, on a troisième, deuxième, première porte. Et donc c'est ce que j'ai fait. Le système, vous verrez, est pas si complexe que ça. Alors déjà, ça c'est la porte de base que je viens tout juste de reconstruire exprès. J'ai dû compacter un petit peu ici. J'ai ajouté une petite des flip-flops ici pour avoir des boutons à la place du levier, et puis un de chaque côté surtout. Et puis ici, j'ai modifié un peu pour que ça soit un peu plus compact, ça vous fait gagner 3 repeaters, c'est cool. Voilà. Donc, pour faire ceci, on va déjà procéder au premier et plus gros changement, à savoir les pistons du bas. On va devoir faire un gros changement là-dessus, étant donné qu'on va devoir péter tout ça. C'est-à-dire toute l'activation des pistons du bas, y compris le piston de gauche. Voilà. Tac. Et on va devoir alimenter ceci à l'envers, à savoir avec des torches. Des torches ici. Donc ça c'est bon, à part que ça va plus aller là du coup. Alors, je vais enlever ça en attendant. Voilà. Ici on va avoir hop hop hop. Ici, ups, hop hop hop. On retrouve toujours nos repeaters à 4 ticks d'écart entre chaque porte. Ah, les lags, c'est horrible. Oh, c'est un truc de fou. Je sais pas d'où ça vient en plus quoi. Ouais, je sais pas du tout d'où ça peut venir. Un petit peu embêtant. Quality. Ça on s'en fout. Oh, pas mal. Ah, j'aime assez les bugs du genre. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Voilà, bref, on verra. Pourquoi il y a autant de bugs de lumière? Voilà, beaucoup mieux. Donc, on était où? Oui. Pardon. Donc, une fois que ça c'est fait, on va toujours avoir... Ici, première activation, donc 0 tick. 1 tick. Ici, 2 ticks. Non, pas 2 ticks, pardon, c'est 0 tick. 1 tick.
Ensuite, ça ferait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks. Donc il nous faut 4. 4 plus, voilà pourquoi j'avais mis ça comme ça. 4 plus. On va plutôt faire ça comme ça, je pense. 4 plus, bah, du coup pas besoin, hop. 5, 6, 7, voilà. Comme ceci. Ça, d'ores et déjà, si on l'active, qu'est-ce que ça nous donne? Ça marche très bien, sauf que c'est inversé. Donc on va devoir le réinverser du coup. Voilà, comme ça, c'est éteint. Et dès qu'on active... Ok, jusqu'à là tout marche bien, à part celui-là parce que j'ai déconnecté complètement. On va d'ailleurs le reconnecter, que j'avais checké vite fait comment j'ai fait, parce que j'ai pris assez de temps à le faire. Non, je m'étais, disons, pas foulé. Donc ça ferait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. 6 ticks, ça ferait... 4. On va faire ça comme ça plutôt. Les 4, 5, 6. Ok. Et il faut qu'on l'inverse aussi. Bravo Raptor. Donc on va faire ça comme ça plutôt. Ce sera très bien. Wood. Ah oui, j'avais pété ça. Et il n'y avait pas besoin. C'est ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on se retrouve bien avec notre système que je regarde vite fait. C'est bien comme ça que j'avais fait, c'est ça. Donc, à part qu'il y a un petit problème, c'est qu'on est un poil en retard. Ouais, c'est ça, en retard. Peut-être pas besoin du deuxième repeater en fait. Ça m'a l'air d'être parfait. Non, encore un poil en retard, il me semble. On va le mettre à 3. Oh. Oh, les lags, c'est chiant. Ok, là, c'est parfait. Donc on a l'ouverture, enfin, la fermeture est pas bonne du coup. Et on a l'ouverture qui est très bien. Donc l'ouverture étant faite, on va pouvoir passer aux autres modifications qui sont pour une partie très très simple, pour d'autres parties un peu plus complexes. Et le principe est très simple. Globalement, ici, on envoie du courant dans ce sens-là, donc de droite à gauche, par rapport à là où je me trouve, dans le sens où je regarde, donc de droite à gauche. On envoie du courant donc dans cette direction. Donc celle-ci se ferme en premier. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci se ferme en premier, ensuite celle-là, et ensuite celle-là. Et on veut que quand ça se désactive, donc là techniquement ce qui se passe quand on désactive, c'est que ça désactive le courant, donc d'abord ici, donc celle-ci se rouvre, ensuite ici, celle-ci se rouvre, et ensuite celle-ci. Et nous ce qu'on veut c'est l'inverse. Donc comment faire ça? Bah, tout simplement en faisant une espèce de boucle. Qu'est-ce que j'entends par une espèce de boucle? Si on prend le courant qui passe de droite à gauche comme ceci, on le prend à l'arrivée, et on le renvoie d'une autre manière dans les mêmes pistons. Ce qui va se passer, c'est que on va quand le courant va être envoyé, donc celle-ci va se fermer, ensuite celle-ci, et ensuite tac, ça va enfin remonter, parce que je vois ça une boucle comme ça, mais je veux dire ça va faire une boucle, et tac, ça va réalimenter les pistons derrière. Alors, ils seront déjà alimentés, mais l'avantage de faire ça, c'est que quand on va enlever le courant, eh bien le courant va s'enlever ici, ici, et puis ici, mais les pistons seront toujours activés parce qu'il y aura toujours les autres repeaters. Et quand les autres repeaters vont se désactiver, ils vont se désactiver ici, ensuite ici, et ensuite ici. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on va s'occuper des pistons du bas. Et pour ça, j'avais fait un petit système, il me semble. Non, j'avais repris l'autre. Comment j'avais fait ici? Ouais, non, c'est bien ce qu'il me semblait. J'avais fait ça au plus simple. Parce que j'avais galéré pour les pistons du bas, c'est ceux pour lesquels j'ai plus galéré. Donc on va
reprendre l'activation de la dernière torche ici. Comme je vous ai dit, c'est une boucle, donc on prend le courant qui arrive à la fin, en fin de course si on peut dire, et puis on le renvoie petit à petit donc dans les pistons. On va faire pareil pour chaque côté, enfin pour chaque porte. Hop, hop, voilà. Et puis c'est bon. Et donc là, si on fait le test, normalement, en refermant, alors les pistons du bas vont mettre bien plus de temps à se fermer, mais ils vont se fermer dans l'autre sens. Et là par contre on a un petit souci. Alors, ça c'est bon. Avec les lags je vois pas. C'est un petit peu relou. Alors ceux-ci sont vachement bien en retard. Mais non, c'est normal. C'est parce que oui, c'est un effet. Donc ça c'est bon. Ensuite on va faire exactement la même chose pour les 3 pistons là sur le côté. Et pour ça, tout aussi simple. C'est tout aussi simple. C'est exact, c'est tout aussi simple. Tac. On va renvoyer un courant à droite. Enfin de droite à gauche. Enfin du coup de. Comme je regardais tout à l'heure de gauche à droite. Le même courant. Là l'avantage c'est que il n'y aura pas de boucle. Parce qu'ici on a des dalles et que les dalles, le courant ne peut faire que monter, donc ça montera ici, c'est exactement ce qu'on veut, mais ça ne descendra pas ici pour retourner en boucle, etc. Donc ça c'est une très bonne chose. Ici on va avoir exactement pas la même chose, parce que de toute manière ici ça activera toute cette lignée, donc on s'est occupé des 3 pistons, enfin on va parler pour chaque porte, enfin on va parler pour une seule porte, on s'est occupé du piston de droite et des 3 pistons du haut, et des 3 pistons du bas. Voyons voir ce que ça donne. Alors il y a un problème avec la fermeture. Pourquoi? J'ai ma petite idée mais ça va poser problème. Ouais. Ok, alors faut que je fasse le test. On va faire le test de suite, comme ça on va prendre un truc en même temps je pense. Enfin en tout cas en ce qui me concerne. D'ailleurs ça m'étonne, moi qui ai fait une leçon avec Pierre sur les dalles, ça m'étonne de pas savoir ça. Mais il me semblait avoir déjà vu ça quelque part. Ici c'est bon, par contre ici ça ne marchera pas. C'est ça. Ok, c'est encore plus bizarre que ce que je pensais. D'accord. Il me semblait bien l'avoir déjà remarqué ça avant. J'avais pas forcément compris comment ça marchait, mais là c'est bon. Donc en gros, il faut savoir que quand on fait monter un courant comme ça de dalle en dalle et que ça passe à côté d'un piston exactement comme ceci, ou de derrière aussi, hein, je pense que ça marche aussi de derrière. Faisons le test. Oui, non, ça c'est normal que ça marche. Et ici, ok, ouais, donc c'est pareil. Donc dans toutes les directions possibles. Si le fil de redstone fonce vers le piston, ça s'activera. Si d'une manière ou d'une autre, il fonce pas vers le piston, je parle en ce qui concerne cette dalle là, et que cette dalle soit réellement une dalle et non pas un bloc plein, dans ce cas là ça s'active pas. Ok, comportement très bizarre encore une fois, mais que voulez-vous. Ok, donc du coup, bah, je vais pas faire cette petite upgrade que j'avais fait. Ça, comme ça prenait un bloc de moins en largeur, mais c'est pas très grave. Donc on va enlever ça, puis on va remettre l'ancienne version, à savoir celle-ci, avec les lags qui vont avec. Voilà. Donc ici on avait le courant qui montait. Et là on avait tac, le courant qui allait alimenter les pistons. Tac et tac. Ok, super. Donc maintenant dans ce cas là on peut faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire rajouter ici, récupérer le courant, le renvoyer dans le bloc juste en dessous le piston, exactement la même chose ici, toujours à 4 ticks de délai, hein, entre chaque porte, et là normalement si j'appuie, c'est encore plus bizarre qu'avant, mais c'est peut-être à cause des là que je regarde vite fait. La fermeture est toujours très bien, l'ouverture est très spéciale. Comment ça se fait? Oui, non mais là c'est normal, parce que oui, d'accord. Vu que du coup, vu que je renvoie pas le courant dans ces blocs là, ça réalimente pas en haut. Donc ici on va aussi devoir rajouter la même chose. Tac et tac, voilà.
Maintenant, c'est bon. Donc, fermeture. Toujours très bien. Ouverture. Encore plus spécial. Qu'est-ce que c'est que c'est à dire? Je sais pas du tout si la porte jaune s'est ouverte avant et qu'il y a eu un lag jusqu'à ce que la rouge s'ouvre ou pas. On va voir ça de suite. C'est ça. Et ben voilà, on est bon. On est exactement bon. Donc moi j'ai pas mal de bugs d'affichage là, je sais pas trop pourquoi. Mais on est bon. Donc du coup voilà, le principe était simple. Le seul inconvénient que ce système apporte, c'est que comme je vous ai dit, ça donne l'effet que d'un côté. C'est-à-dire que si on regarde de là, ça se ferme pas bien, ça s'ouvre très bien. Bon là ça se voit pas parce qu'il y a des bugs, mais voilà, ça s'ouvre très bien. Et de ce côté, ça se ferme très bien, et ça s'ouvre très bien. Par contre, j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que le dernier bloc, là, celui-ci, a un petit tic de retard. On va essayer de régler ça de suite en mettant 1, 2, 3, uniquement 4, 5, 6 tics. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux? Ou est-ce que c'est pire? On sait jamais. Hein. Non, je crois que c'est mieux. Oui, c'est bien mieux. Ok, c'est cool. Et voilà, voilà. Donc le principe est très simple. Là, comme je vous disais, le seul inconvénient, c'est que... quand le courant part dans l'autre sens, que le courant doit s'éteindre, ça met bien plus de temps à agir sur les portes, étant donné que ça éteint d'abord les premiers répéteurs qui normalement devraient agir sur les portes, mais ça ne change absolument rien parce qu'ils sont quand même alimentés sur le retour de la boucle. Mais à part cet inconvénient, l'effet est là, et puis voilà. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié, que vous aurez... je sais pas, appris quelques petites choses aujourd'hui, même si on n'a pas eu grand chose à avoir une petite modif. Après c'était plus un challenge qu'autre chose. Encore une fois je vous remercie pour les idées de système, ça fait toujours plaisir. Le prochain épisode sera sur, je vous l'annonce, un timer de 10 secondes qui a été proposé par je ne sais plus qui. Je vais envoyer une pause pour me souvenir des pseudos, je suis désolé. Mais ce sera un timer de 10 secondes. Donc épisode relativement simple, pas mal de petites informations sur tout ce qu'est le délai. Mais voilà. Donc en tout cas sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez toujours pas de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me donner peut-être d'autres idées de système, etc. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao tout le monde. Magnifique fermeture pleine de lag. Par contre du coup j'ai l'impression que sur le côté c'est un peu trop en avance. Mais c'est peut-être qu'une impression. Ah ouais, faisons le calcul. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, c'est ça. 5, 6. Non, bah c'est ça, c'est bon. C'est les lags. Allez, ciao ciao.